d'analyse de Blâme, premier tome. Tsutomu. Premier chapitre d'analyse sur cet auteur. Seinen Manga. L'un des deux dessinateurs qui m'impressionne le plus. Le second dessinateur étant Junya Inu alias, le Joker. Et son équipe qui l'a aidé à réaliser Ptoum. Attention, si vous êtes claustrophobe. Je précise que ce que je présente ici, est une sélection de scans extraits de sites internet. Je m'excuse d'avance si ces scans ne sont pas très conformes, ou si les pages réelles ne sont pas exactes. Scans traduits mal contrastés, de toute évidence, il ne s'agit que d'un chapitre d'analyse. Ils sont choisis pour vous montrer comment j'analyse mes mangas, lorsqu'il s'agit d'œuvres très remarquables, telles que celle de Tsutomu, au graphisme des plus impressionnants. Il s'agit donc d'une réflexion de lecture. Un manga peut se lire vite, ou lentement, tranquillement, ou en contemplation. Cela dépend du lecteur et du manga. Ou s'il s'agit d'une lecture normale, ou en aperçu, c'est-à-dire en feuilletant. Belle présentation sur 2 pages. Grande valorisation du titre. Préparation du spectacle de lecture à suivre. Déjà une impressionnante perspective en profondeur, de structure surplombant les personnages. Des rencontres. Des dialogues, à première vue, simplistes, très peu présents, mais essentiels. Le manga, être émulé, lors d'enchaînements de pages, valorisant le parcours. C'est au fur et à mesure de la lecture que l'on se rend compte de leur importance. Ces informations qui reviennent par de pauvres discussions, nous transmettent des réponses utiles à notre envie de compréhension de l'histoire. C'est le mode de fonctionnement des scénarios, de Nier. C'est surtout le graphisme racontant l'histoire, qui représente le type de scénario même. Comme on peut le voir, la discussion s'arrête. Puis l'action et l'aventure font les choses, de manière à faire durer l'envie d'étancher notre suspense. Nier n'hésite pas à montrer un résultat autodirect de l'action. Au lieu de, par exemple, dessiner à ce moment-là, une balle qui sort de l'arme, il dessine directement l'impact. C'est extrêmement bien réfléchi, ou alors, c'est automatique, pour lui. C'est un mode propre à l'auteur, qui sait enchaîner plusieurs résultats, composant l'action. De plus, sur cette page, l'impact est valorisé par la pénétration, et la puissance du souffle, entraînant la chair et les os. Nier fait en sorte que le lecteur puisse voir directement ce qui se passe, avec exactitude, et extrême finesse de précision. Le fond est éclairci en éclat de contre-jour, jusqu'au corps de l'opposant, en premier plan, dont la main est étirée vers l'avant du cadre, et dont les jambes retiennent le corps éclaté. Blâme est surplombé de structures artificielles et matériels post-futuristes de fond en comble. 2 plans de toutes sortes. Du sol au plafond, de tous les recoins. Des enchaînements cases, plans onomatopées. Des explosions dans n'importe quel sens, comme ici, avec un ralentissement d'impact, et une traînée. Une impression de vide et de plein à la fois. Lorsque l'on avance dans la lecture, même si les compartiments des structures sont immensément démesurés, on sent vraiment de plus en plus l'effet de l'étroitesse. Nous avons aussi du vide sans fond, et des murs sans discontinuer, comme s'ils recouvraient bien plus que le cadre de la page, ou de la case. Sur cette case, en bas à droite, il y a une composition en 2 parties. Une technique artistique, très souvent utilisée, dans le code du manga, ou de la BD en général. Une découpe, d'un dessin en 2 cases. On ne tarde pas, à tomber sur des ferrailles reflétées, de lumière artificielle. Artificielle, dans le sens propre, mais aussi dans le sens, qu'il doit bien y avoir une lueur graphique, dont on n'a pas besoin de n'en connaître la raison, ou, l'origine, pour comprendre l'ensemble. Même si c'est très mystérieux comme scénario, c'est le futur. Donc, autant l'apprécier sans crainte. Autant laisser faire durer l'envie de compréhension, en suivant le rythme propre de l'auteur. Voici
Un plan très particulier. Une immense salle recouverte de murs, d'escaliers sur les côtés, et de grandes statues en plongée sur le côté. Il y a beaucoup à en dire. Déjà, il est facile d'évaluer notre perception visuelle en fonction de la distance, des mesures, des angles, et des degrés. Mais il est difficile de calculer et de dire l'angle ou les mesures exactes. On se contente alors d'admirer et d'observer les détails. On voit une ombre extrêmement réaliste de la passerelle au-dessus, enveloppant les statues par-dessus, de devant et de derrière. Cette ombre sculpte avec précision les proportions. Forme arrondie montrant par exemple, sur la statue de droite, le torse plus volumineux qui se dégage de l'ombre pour rejoindre la luminosité. Quant à l'escalier dont la partie est plus basse, l'ombre tombe plus bas. Le fait qu'il y ait cette forme de l'ombre est que soit la passerelle est positionnée plus en diagonale par rapport au cadre, ou par rapport au lecteur, soit que la lumière vient d'ailleurs. Supposons que la lumière concernée venait de la position du lecteur. Avec un angle un peu plus en contre-plongée, l'ombre dépasserait peut-être les statues, allant directement au-dessus d'elles, sur l'escalier, soit légèrement au niveau des personnages. À l'inverse, en plongée, ou légèrement par derrière, l'ombre serait projetée derrière les têtes des statues, enveloppant une petite partie des volumes. Notre regard se focalise en fait sur leur tête. Le lecteur aurait eu envie de regarder derrière, là où l'ombre se cacherait. Bref, je vous laisse avec votre propre réflexion là-dessus, vous pourrez réagir et donner votre opinion. Dernier détail que l'on remarque surtout à la lecture papier. Les personnages donnent l'impression de mouvement, par leur manière d'être figés dans le graphisme, lors de leur marche. La lumière blanche signifiant, sans doute, un mouvement, ou un attire-œil. La posture et la verticale des personnages. Je pense qu'on peut le voir sur d'autres planches. Ici, on a encore ce code de résultat, imminent de l'action. On voit très peu l'aperçu du tir, de la page précédente. Qu'on se focalise déjà, directement, sur l'impact continu de plusieurs balles en répétition telle que celle d'une arme mitrailleuse. Alors que les missiles, eux, sont valorisés par leur puissance de feu, par leur vitesse, représentée par le souffle circulaire du vent sur la coque, ainsi que par la traînée de gaz, représentant leur mouvement. Ici, quelque chose d'encore plus impressionnant, une dislocation. Une des statues s'écroule par la tension de l'impact. Elle est complètement disloquée et brisée en une centaine de morceaux. L'auteur prend un soin probablement minutieux, bien qu'il soit extrêmement expérimenté et talentueux pour créer des structures beaucoup plus complexes que celle-ci. D'abord, supposons qu'il représente les proportions et la forme globale, puis trace des fragments sur la structure normalement uniforme au départ. Il scinde en teinte, sculptant le volume, puis rescinde pour refragmenter. La structure disloquée vient ensuite d'elle-même, l'évidence de la fragmentation par de petits débris fait le reste. Par exemple, la statue tombe. Il y a une zone d'impact au niveau du vide. Au niveau de l'autre statue, il y a une traction arrière et avant. Le corps de la statue est stoppé par la structure, tandis que la partie avant est toujours attirée par l'attraction du vide, qui la pousse davantage vers le bas. De même si l'autre statue stoppe, le centre est retenu. Etc. etc. Tout cela est pris en compte avec précision ou justesse. Ce n'est pas moi qui va juger, je ne sais pas comment le graphisme a été réalisé. Alors je ne fais que supposer. Autre particularité de la dislocation. Celle-ci est plus petite, nette, et générale. Les parties sont moins nombreuses, mais plus uniformes. Il prend soin de créer une structure de base plate, soit en tête, en imaginant la scène, soit en aperçu de base. Nému, ou maquette rayonnée, qu'il pourra transformer, et ainsi,
décomposé par des soulèvements. Bas du dessin. Les jambes du personnage créent la force d'impact, qui scindra le sol, en grands morceaux. Puis, soulèvera, les parties plus petites attirées par la force de pénétration. C'est le rebond, ou la bascule. Lorsqu'une partie est poussée vers le bas, elle se brise, se détache, et sa partie arrière se soulève, pour compenser le poids. Sinon, les morceaux voleraient, ce qui est le cas, pour les tout petits débris projetés. Encore un plan représentant une situation, où, deux personnages, se sont affrontés. En deux parties, l'escalier, où la poussière coulisse, et le mur externe, dont l'autre personnage se tient. Un excellent cadrage. De plus, le premier plan en dominance, ouvre la partie centrale de l'escalier en éventail, vers les pieds de la fille. C'est l'effet caméra, dont l'angle bas gauche, est positionné vers la structure de l'escalier, tandis que l'angle, haut, droit, se positionne vers l'extérieur, en diagonale du plafond. C'est un plan, dont la partie nette, englobe l'escalier, englobe la fille et la poussière. Et dont la partie floue éloignée englobe Killy. Et le grand mur de derrière. Même principe ici. Sauf que la partie de plus en plus basse de l'escalier, s'arrête de plus en plus, avant d'atteindre le niveau des jambes de Killy, situées en bas. La partie haute, est de plus en plus haute, et se perd, dans la torsion de la perspective obscurcie. On ajoute à cela, un trou. La seconde caractéristique de cette planche est très impressionnante parce que, elle est représentée par une perspective parallèle à celle des marches. Et de deux, le mur englobant le contour, est strié par de grandes fissurations, émises par l'impact, plus généralisé, en toile de fissures profondes, disloquant beaucoup plus le mur, en des morceaux plus nombreux, et plus regroupés. C'est l'effet de profondeur. Le trou d'impact forme un œil de pénétration, dont la structure sera davantage entraînée, vers ce point. La toile représente la pénétration murale. Ainsi le contour se fragilise en deux cercles de fissures contrastés, représentant des profondeurs différentes. Bref, c'est un mouvement de décomposition, qui s'effectue en fractions de secondes, le reste fait les choses. On remarque ensuite que c'est Killy, qui a tiré avec son arme qu'il tient dans sa main gauche. Ou main droite si la lecture originale a été adaptée en lecture française. Inutile de préciser tous les autres multiples détails. Sur cette planche, c'est toute la structure murale qui s'effondre sur elle-même. On peut voir que les colonnes verticales glissent vers le bas, de plus en plus, que les plus petites structures se fragilisent. C'est un déclenchement de fragilisation successive. Voici une histoire graphique. C'est ce qui est le plus souvent représenté dans les genres de manga deniers. C'est une des parties du manga qui raconte au mieux l'histoire. Donc, c'est la généralité principale du scénario qui est la mieux comprise par le lecteur. C'est la contemplation du graphisme successif. On comprend mieux, ou on comprend davantage l'histoire, car c'est le graphisme qui est au cœur de l'œuvre. C'est le graphisme qui raconte l'histoire, et qui compose la majorité du scénario. Si ce manga n'avait que des dialogues, et des dessins ultra simplifiés, il n'aurait strictement rien à voir. Ce qui importe, c'est la manière de valoriser ensuite, les dialogues, en plus du décor ultra graphique, et complexe. En plus des personnages et des multiples scènes, qui enrichissent le scénario dans sa totalité.
le personnage au contact radio. Niais va jusqu'à représenter à nouveau la complexité presque exacte d'une structure détaillée, mais d'une vue de côté. C'est très impressionnant de voir ces deux plans du même objet en une telle représentation. Je vous laisse avec votre propre analyse sur le reste des planches. On ne sait pas s'ils sont en hauteur ou en sous-sol. Ni l'un ni l'autre ou les deux à la fois. Ils sont de toute évidence dans une gigantesque structure suspendue. Ne quittez pas. Une seconde partie composée uniquement de scans et de musique apparaîtra après ma signature audiovisuelle. C'était ma seconde analyse de manga. Les vidéos apportent pour moi de nouvelles expériences. Ce projet est l'un de mes projets de livre éventuels. Le but de ce projet est d'apporter de nouvelles réflexions approfondies de nos lectures. Une lecture est une lecture d'œuvres artistiques ou philosophiques. Elle peut englober les livres, les films, les vidéos, la photographie, la musique, la peinture et toute autre forme. La réflexion est le fait d'analyser et de réfléchir. Lorsque que l'on contemple, lorsque l'on admire ou lorsque l'on perçoit quelque chose. La réflexion approfondie est le sentiment global ressenti à la lecture. Pendant ou après la lecture, on peut juger ou noter une œuvre. Mais c'est le fait de repenser à sa lecture, ou le fait de visualiser son ressenti, qui nous acquiert la réflexion approfondie. On peut juger, noter, expliquer ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Les œuvres sont ainsi comparées entre elles. Les avis sont également comparés par la suite. Les désaccords permettent de se justifier. La morale de l'œuvre nous apporte certaines connaissances artistiques et sociales. Cette vidéo a été réalisée par Robin Imoto, ancien pseudonyme. Nouveau pseudonyme, Willis Flea. Le logiciel de lecture et de conversion de texte, DSPH. Commentez ou critiquez la vidéo si vous le voulez. Je remercie celles et ceux qui auront vu ou réagi à la vidéo.